Dès l'aube, presque un jour ordinaire à l'aéroport Atatürk. À l'entrée, la valse des taxis qui viennent déposer des passagers. Certains arrivent à pied, bagages à la main. Ici, on contrôle les véhicules. À l'intérieur, le calme de voyageurs qui déambulent, direction les portes d'embarquement. Sur les panneaux d'affichage, des vols différés, certains annulés, mais le trafic continue. Pourtant, quelques heures plus tôt, sur cette vidéosurveillance, c'est une boule de feu qui avait envahi le hall d'entrée du terminal international. 3 kamikazes viennent d'actionner leur ceinture d'explosifs après avoir mitraillé passagers et policiers. Dans la confusion, ces voyageurs affolés filment la scène, d'autres se jettent à terre. À l'extérieur, très vite, par dizaines, les ambulances prennent en charge les blessés. Les premiers témoins racontent. J'ai vu ses vêtements, il avait une écharpe rose comme celle-là, une veste courte et avait caché un fusil ici. Il l'a sorti et a tiré 2 fois et a commencé à tirer sur les gens comme ça. On a entendu une dizaine de coups de feu, ensuite la première bombe a explosé. J'ai essayé de sortir de mon bureau, mais ensuite il y a eu la deuxième explosion. Quelques heures à peine après ce triple attentat suicide, le Premier ministre turc s'est rendu sur place. Visage grave, il pointe du doigt l'organisation État islamique. Les enquêtes des forces de sécurité indiquent que l'attaque terroriste a été menée par Daesh. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée, mais le mode opératoire rappelle l'attentat de l'organisation État islamique à l'aéroport de Bruxelles. 16 personnes y avaient perdu la vie.